Une nouvelle page d'inspiration s'est écrite à la résidence Koublénou, au cœur du FIAD Gabon, avec un nouveau numéro de l'Académie de la réussite totale, orchestré par le charismatique coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien. Dès les premières minutes, l'interprétation vibrante de l'hymne national gabonais et la récitation du credo du FIAD ont donné le ton, porté avec ferveur par l'ambassadeur Joséphine Emene, styliste, et le coach Marcel Lausson, ingénieur de conception en informatique. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé, de chaque chose. I commit myself to talk about health. Le coach Clarisse Mapikou Pidianzego Lausson, éducatrice préscolaire, a ensuite pris la parole pour décréter la bienvenue avec chaleur à l'assistance. Je vous prie de bien s'installer pour profiter des messages véhiculés par nos orateurs honorablement choisis en cette soirée qui vont certainement nous apporter une nouvelle pierre à notre édifice. L'événement a enchaîné des interventions puissantes, toutes porteuses de valeurs et de sens. Le coach Lambert Koudjiwan, PDG d'une société de transit, a partagé une réflexion percutante autour du thème « Un bon entrepreneur est en contact avec tous les usagers de son projet », interpellant chacun sur l'importance d'une écoute active et d'une présence constante auprès de tous les acteurs du projet. Que la chute d'une entreprise peut commencer par le personnel si nous-mêmes on n'est pas en contact avec ceux que nous avions autour. Et s'ils ne sont pas aussi réellement formés, ils ne seront pas dans notre vision d'exécution de la politique de nos business. J'avais un autre client qu'on m'avait proposé, il cherchait vraiment un transitaire de nom quand on a commencé par travailler. Un jour, ils m'ont fait un sort pour dire, bon, toi, on ne va pas te cacher, vous êtes 3 transitaires. Et toi, on t'apprécie beaucoup parce que tu es réactif et puis tu es bien devenu notre frère. On va te donner 3 seuls 50%. Ça, c'est le contact réel à temps et à contre-temps qui a créé ça. Puis vint le coach Franck Nyamboudoé, opérateur économique, qui a captivé l'audience avec une exhortation centrée sur la maîtrise de la conduite, de l'anglais, de l'informatique et des réseaux sociaux, devenus essentiels dans un monde en constante mutation. Aujourd'hui, avoir son permis de conduire, c'est gagner en autonomie, en disponibilité, en rapidité d'exécution. C'est aussi un avantage compétitif sur le marché de l'emploi. Mes chers privilégiés, l'anglais. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité de parler l'anglais. Les réseaux sociaux, lorsque nous savons ce pourquoi nous y allons, nous pouvons, avec stratégie et intelligence, gagner beaucoup de contrats. Alors, ne nous limitons plus à la prière, à la proclamation ou à l'espérance, car Dieu ne bénit pas l'ignorance. La voix douce du coach Armel Mbumba Funti, gestionnaire comptable et fiscal, a ensuite résonné à travers un message vibrant, le pardon au service du bonheur conjugal, un plaidoyer pour l'harmonie au sein des foyers. Si vous avez eu une dispute avec votre partenaire, la meilleure chose à faire est de pardonner, mais aussi de demander pardon. Cela vous rendra plus tolérant et bienveillant. Vous pourrez en tirer profit en apprenant de vos erreurs, même si cela peut vous paraître étrange. Le pardon vous apportera la force de continuer, de construire votre relation de couple et d'aller de l'avant. Le pardon apaise et réduit le stress émotionnel. Il améliore également les pensées et permet d'avoir une attitude positive dans le couple. Après une pause conviviale, les enseignements ont repris de plus belle. Le coach Abed Boussari, informaticien de gestion, a pris le relais avec une intervention riche sur la santé par la zénatitude. Des célèbres jardiniers zen entretenaient un magnifique jardin, admiré de tous pour son harmonie. Un matin, une terrible tempête s'abattit sur la région. Les disciples du maître inquiets coururent vers lui. Maître, vos précieux arbustes, vos fleurs rares, tout va être détruit. Le vieux jardinier
assis sous son auvent, sirotait tranquillement son thé en regardant la pluie tomber. Adopter la zen attitude, c'est choisir une philosophie de vie qui permet d'interpréter chaque situation de manière à préserver sa paix intérieure, sa joie, sa sérénité. Dans le dernier virage de cette rencontre, le coach Eulalie Adjanou, économiste, a ravivé l'élan de générosité au sein de l'Assemblée avant de laisser la place à l'ambassadeur Atanda Bakari, informaticien, qui a dirigé l'atelier des pensées positives, clôturant la soirée sur une vibration haute et lumineuse. Contribuer, c'est merveilleux. C'est rester grand. C'est être fier de soi-même. Et tout le monde doit aimer contribuer. Donc, les enveloppes ont passé et joyeusement, sans calcul complexe, nous allons prendre ces enveloppes et contribuer. Je suis le pas de bonheur, je suis le bonheur. Je suis le pas de la santé, je suis la santé. L'Académie de la réussite totale s'est ainsi refermée sur un cocktail festif, des échanges fraternels, laissant derrière elle des cœurs transformés, des esprits éveillés et une communauté toujours plus engagée vers la pleine réalisation de soi.